Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cap Total Energy 2021. Après 35 matchs consécutifs sans défaite sous la houlette de Djamel Belmadi, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, s'est inclinée hier dimanche 16 janvier contre la modeste Guinée équatoriale, 114e au classement FIFA, 0 but contre 1. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Un résultat terrible qui met les Fennecs dos au mur. L'Algérie impuissante devant le but, fragilisée après un match nul frustrant face à la Sierra Leone pour son match d'ouverture. Le tenant du titre a vécu une soirée cauchemardesque. Les Algériens ont pourtant fait un beau jeu en dominant assez outragement la rencontre. Mais malheureusement, la réussite a une fois fui les partenaires de Riyad Mahrez qui ne sont pas parvenus à trouver la voie des filets sur les 32 tirs tentés en 180 minutes. Pire encore, les Algériens sont retombés dans leur travers des CAN 2013 et 2017 lorsqu'ils ont été éliminés au premier tour en craquant sur une des rares opportunités équato-guinéennes. Sur un corner très mal tiré, la défense a eu un moment d'absence qui a profité à Esteban Obia, seul pour crucifier Raïs Mboyi au second poteau à la 20e minute de la fin de la partie. Un scénario terrible, presque inévitable pour punir l'inefficacité de la bande de Djamel Belmadi. Battus par la Guinée équatoriale 0 but contre 1 hier, les Fennecs devront absolument battre la Côte d'Ivoire jeudi pour se qualifier au second tour. Surtout avec un seul point avant le choc contre la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée, les Fennecs se sont compliqué la tâche pour une qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, favoris à leur propre succession. Un objectif atteignable pour le patron des Verts. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement et puis ressortir avec 0 point, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je vous dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Un coup franc, un corner plutôt. Même pas repris de la tête ou la surface. Sur un corner, c'est les buts marqués, c'est 95% du temps en l'air. Ballon qui traîne comme ça finit but pour eux. Que voulez-vous ? On est dans le dur, on est dans la difficulté, la grosse difficulté. Après très grosse période de, je vais dire ça grossièrement, de vaches pleines, si je m'exprime ainsi. On est dans une période vache maigre. On ne peut pas rentrer. Donc après, à pousser. Après, si on regarde sur les 10 dernières minutes, effectivement, cette équipe qui était venue défendre avec beaucoup d'envie, détermination, dépassement de soi, sur les 10 dernières minutes, après un but, et ben voilà, il s'avère qu'il joue sur 2-3 situations comme le Brésil. Une rencontre qui s'annonce décisive, quand on sait que les éléphants de Côte d'Ivoire viennent à cette rencontre avec le même objectif, arracher à tous les prix leur ticket pour les 8e de finale, vu qu'ils ont été tenus en échec par la Sierra Leone sous un score de parité de 2 buts partout. Laquelle des deux équipes franchira la ligne du second tour de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous le 20 janvier à Douala pour un véritable choc de titans. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.